Mane ana nday kaya bi la Jojo mo yow li may tay yow comme juru ma xale yow ko Bambi a encore frappé et cette fois-ci, c'est Jojo sa cible. Jojo is going down. L'amitié entre Jojo et Bambi n'a pas fait long feu, ça n'a pas du tout duré. Il suffisait d'un tout petit misunderstanding pour que les choses se gâtent entre les deux femmes. Je t'aimais bien, mais il est temps, Moudjoukchiao. Bambi est donc allée fouiller dans la chambre de Jojo et elle est tombée sur son carnet de santé qui lui a permis de tout de suite comprendre qu'il y a moyen que Sadir ne soit pas le père de l'enfant de Jojo. C'est incroyable comment Bambi se venge vite des gens, les gars. À la moindre contradiction, elle te tourne le dos. Non, mais non. Elle a déjà oublié tout ce que Jojo a fait pour elle, comment Jojo l'a accueilli, elle et son enfant, lorsque la famille l'avait mise à la porte. Jojo a pris des risques en faisant ça. Elle a pris le risque de contrarier son mari. Elle a désobéi à Papa Ndiouga, l'autorité de la famille, juste pour pouvoir aider Bambi parce qu'elle s'est reconnue en elle. Non, Bambi c'est une vraie badeau. De toute façon les deux, que ce soit Jojo ou Bambi, c'est des pestes toutes les deux. Elles se sont bien trouvées. Donc c'est un peu bien fait pour Jojo quand même, parce que ce n'est pas non plus une sainte. Sadir a donc écouté ce fameux message avec un monsieur qui prétendait être le véritable père de l'enfant que Jojo porte. La voix du monsieur ressemblait à celle de Lai-Pen, mais je pense pas que ce soit lui parce que Bambi ne connaît pas Lai-Pen. En plus, je crois qu'il a été incarcéré, si je me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires. Bambi a sûrement payé quelqu'un pour semer la zizanie sans savoir qu'elle était vraiment très close, très proche de la vérité. Jojo aussi s'est tout de suite effondrée. Elle a essayé de le nier, mais bon, elle n'a pas réussi. Elle a tout de suite eu une attitude de coupable. Impossible de rattraper le coup. Par contre, Sadir qui frappe une femme enceinte comme ça, non, mais il veut l'envoyer à l'hôpital. Sadir n'apprend toujours pas de ses erreurs. J'ai été choquée de le voir tabasser Jojo au sol comme ça. Non, Sadir, t'avais fait tellement de progrès jusqu'ici. C'est vrai qu'en ce moment, il est super nerveux après le départ d'Awacher. Il a changé. Il est souvent sur les nerfs. Voilà, c'est sa conscience qui est en train de le travailler là. Sadir va-t-il pouvoir se relever de cette trahison, de ce heartbreak là, parce qu'il est brisé là, ça se voyait à l'expression de son visage. L'acteur a tellement bien transmis les émotions, ça se voyait qu'il avait mal et en même temps il était en colère, qu'il était nerveux. Parfaitement bien joué, bravo à cet acteur, j'adore son jeu d'acteur, il joue il incarne super bien ce personnage là. La question que je me pose les gars, et aidez-moi à y répondre, est-ce que Sadir peut répudier Jojo? La règle de base, c'est qu'on ne peut pas répudier une femme enceinte. Mais est-ce qu'on applique cette règle même si l'enfant n'est pas de toi? Sadir va-t-il devoir supporter et attendre que Jojo accouche avant de la répudier? Jojo se retrouve dans une situation très délicate. Le pire, c'est que personne dans cette famille ne pourra vraiment la soutenir. Elle n'a pas de complice, elle vient de s'installer en plus. La seule personne qui aurait pu l'aider, c'est Fabintou. Mais Jojo la considère toujours comme son ennemi. Funny how elle a tout de suite accusé Fabintou, probablement à cause des propos que Fabintou avait tenus il y a quelques jours. En plus, elle accuse un peu pour se protéger aussi, protéger son secret. Jojo ne peut pas dire que c'est Bambi qui est derrière tout ça parce que Bambi risque de dévoiler son secret. Même si elle a ce petit joker contre Bambi, la petite vidéo où l'on voit très clairement Bambi en train de faire des choses mystiques dans la chambre de Leila, ce n'est pas le moment de dénoncer Bambi, surtout si Jojo compte toujours rester dans cette famille. La vie ne lui a pas fait de cadeau à Jojo, mais elle aussi ne se facilite pas la tâche. Elle n'a pas été assez intègre pour pouvoir profiter de cette seconde chance que la vie lui a offerte. Qui aurait cru que Jojo, la précieuse Jojo de Sadir, allait tomber aussi bas dans son estime? Le test ADN a été réalisé, il manque plus qu'à attendre 3 semaines pour les résultats et c'est très long, on est d'accord. Tout peut arriver en 3 semaines. En plus, est-ce qu'on peut réellement faire confiance en ce docteur? Bambi va-t-elle revenir sur place pour essayer de le corrompre ou est-ce qu'elle l'a déjà fait parce qu'elle a tenu à arriver en avance avant Sadir et Fab? Bambi a l'habitude d'user de son charme pour obtenir ce qu'elle veut. Donc est-ce qu'elle a déjà corrompu cet agent? Je m'attends à un scénario un peu original à ce niveau-là parce que des résultats trafiqués, on en a déjà eu lorsque Khalil pensait que Fa avait commis un avortement alors que c'est Leila qui était derrière tout ça.
Qu'est-ce que Bambi a manigancé avec Petit Papa? Plus on avance dans les épisodes, plus je me demande même si Petit Papa est réellement son fils à elle aussi. Hein. C'est trop bizarre. Est-ce que ce n'est pas juste un random boy qu'elle est en train de payer là? Après, ses larmes étaient vraiment sincères le jour du baptême, tu vois, lorsqu'il a débarqué. Elle avait l'air un peu sincère. En plus, avec ses histoires de fugue et tout, c'est possible qu'elle ait été enceinte et qu'elle a caché la grossesse. Mais bon, Bambi n'a aucune fibre maternelle. En plus, lorsque Nabougaï lui fait la réflexion sur sa tenue en mode hey, habille-toi un peu décemment, comme si la grossesse n'avait rien changé en elle, tu vois. Ce gosse, il en fait toujours trop en plus, hein, et la famille n'y voit que du feu. Ils essayent toujours d'être gentils avec lui, ils essayent de l'intégrer, mais Khalil n'en a rien à faire. Il le considère comme un étranger. Jamais il ne l'appelle mon fils, mon potentiel fils. Ça se voit qu'il s'en écarte complètement. Il ne veut rien avoir à faire avec ce garçon, ni avec sa mère, entre guillemets. Je m'en fous d'elle et de son fils. Il fait même pas semblant à Khalil, il peut même pas faire semblant, il y a juste pas de feeling. Il sait très bien que cet enfant n'est pas le sien et j'espère que les preuves ADN, les résultats du test ADN nous le prouveront aussi. Cet enfant ne peut pas être celui de Khalil. S'il vous plaît, ne gâchez pas cette série. Ne nous faites pas ça, ne faites pas ça à notre couple Khalil Fa. Khalil a tellement grandi en maturité aussi depuis le début de la série là. Il lui manquait un peu de maturité, hein. Et ces derniers temps, on découvre franchement un mec changé, plus mûr, plus mature, qui prend le temps de rassurer sa femme. Ça, c'était important. En plus, est-ce que vous avez constaté le ton de sa voix, à quel point il ressemblait à son père à un moment? Man ak yow li moo ñu lié. Khalil était calme, rassurant, sûr de lui, sûr de ses sentiments pour sa femme et sûr de son manque de sentiments pour Bambi. C'est vraiment beau de voir ce couple qui grandit ensemble, hein, malgré les difficultés. Ce qui était également intéressant dans cet épisode, c'était de constater encore une fois ce clash générationnel, hein, qu'il y a entre les personnages. Entre Khalil et son père, ça ne va pas du tout en ce moment. Khalil, le cadet, le benjamin de la famille, est prêt à faire ce que les aînés n'ont jamais osé faire dans cette famille. Contredire et désobéir à leur père devant lui, hein, face à face. Parce que voilà, de toute façon, eux, ils n'écoutent jamais les conseils de leur père. Mais personne n'avait osé, voilà, l'affronter, le confronter face à face comme ça. Ouais, da ngay takk Bambi laa la waxal takk Bambi. Papa Ndiouga insiste pour que son fils épouse Bambi pour sauver l'honneur, son honneur. Décision assez égoïste quand même. Ce n'est pas qu'une question d'honneur là, franchement. Est-ce qu'il pense un peu à son fils qui va épouser une femme qu'il n'aime pas du tout juste à cause d'une erreur de jeunesse? Le papa, ça se voit qu'il pense un peu à l'ancienne, hein, en mode mariage arrangé, mais ça ne marche plus de nos jours. Papa man, sa papa mooy wax, déglu sa papa ba mu wax ba pare. Khalil n'a aucune intention de faire semblant même d'aimer Bambi. Il ne l'a jamais aimé et il ne l'aimera jamais. Et puis on a Bambi aussi. Si elle épouse Khalil aujourd'hui, oui, elle sera contente, mais elle sera malheureuse et frustrée dans ce mariage, comme Awacher l'a été avec Sadir. Et puis est-ce que Papa Ndiouga pense un peu à Fa Bintou? Il l'aime bien Fa Bintou quand même. Pourquoi il veut lui imposer une coépouse comme ça, une coépouse insupportable en plus? Est-ce que c'est vraiment ça que ce papa veut pour son fils? C'est comme si Papa Ndiouga était prêt à tout pour sauver l'honneur. En fait, c'est même pas une question de sauver l'honneur, c'est pour le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de ma famille? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est de ça qu'il s'agit en vrai. Ce papa nous a habitués à mieux quand même. Il a toujours été la voix de la sagesse, mais malheureusement, aujourd'hui, on sent que les choses lui échappent. Beaucoup de choses échappent à son contrôle. Il faut qu'il réalise que ses enfants ont grandi, qu'ils ont presque tous envie de voler de leurs propres ailes, que certains restent dans la maison un peu parce qu'ils n'ont pas le choix. Comme Omar qui vient de demander une chambre, on sent bien que s'il avait les moyens, il choisirait de prendre un appartement ailleurs. Donc franchement, Pape Ndiouga, il faut qu'il se détende un peu. Il faut qu'il arrête de vouloir rattraper ses erreurs à lui en fait, hein. C'est clair qu'il s'en veut d'avoir mal géré la situation Bambi dès le départ. En ce qui concerne les mamans, elles sont plus que jamais en désaccord. Surtout la mère de Khalil qui n'a toujours pas changé son regard envers Fa. Elle pense toujours que son fils ne mérite pas Fa, que Fa est une mauvaise fille, qu'elle a un sale caractère. Mais je me dis franchement, heureusement que Fa Khalil ne sont pas influençables, hein. Surtout Khalil, heureusement qu'il ne se laisse pas influencer par sa mère. Parfois je me dis franchement, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas cette complicité mère-fils avec la mère de Khalil. Ils sont pas complices de ouf, hein. Mais d'un autre côté les gars, je me dis,
tant mieux. Heureusement que Khalil n'est pas un mommy's boy parce qu'elle l'aurait poussé, elle l'aurait influencé pour qu'il quitte sa femme. Cette maman n'a jamais été une confidente pour ses enfants en vrai. C'est le père Cham qui a toujours joué ce rôle. On constate d'ailleurs avec le départ de Leila. On a vu Leila en train de parler avec son père de son départ. C'était même un peu émouvant. On a vu Leila faire ses adieux au docteur même. Mais en ce qui concerne sa mère, nada. Je me souviens même pas si elle a parlé de son projet de partir à sa mère. En tout cas, elles n'ont pas eu, voilà, une heart-to-heart conversation avant le départ. Il n'y a pas ce lien émotionnel de ouf entre cette maman et ses enfants. On dirait que cette mère, on attend toujours trop de ses enfants. En fait, elle n'est jamais satisfaite. Vous vous souvenez comment Fa la gâtait tout le temps? Elle lui donnait tout le temps de l'argent, la couvrait de cadeaux. Et regarde ce qu'elle pense d'elle aujourd'hui. wax ko liy daw ci dëkk bi ñu nekk ñu France Sénégal di lañ nekk di dund li nga xamante ne moo am Sénégal yaral sa doom wax ko réalité yi fi am mu dund ko. Franchement, même si t'en veux à quelqu'un, tu essaies de te souvenir un peu de son bon côté pour changer d'avis sur la personne. Cette maman est vraiment différente de son mari. Elle manque beaucoup d'humilité. Et on dirait que pour elle, c'est toujours les autres le problème. C'est Fa le souci. Son fils est beaucoup trop bien pour Fa. On voit qu'elle dit qu'elle compte même trouver une deuxième épouse pour lui. Elle a déjà adopté le fils de Bambi. Elle voit même des traits de ressemblance. Je suis sûre que cet enfant, il n'a aucun lien avec cette famille. Je suis sûre que c'est un enfant qu'elle est allée ramasser au village là. Elle l'a payé et elle lui a promis qu'ils passeront de bons moments en ville. Tu vois, t'as vu comment l'enfant il bouffe? Il aime la belle vie. Qui n'accepterait pas l'offre de Fa en échange de quelques mensonges? Le petit, ça se voit qu'il ne se rend pas du tout compte des conséquences. Il dit juste ce qu'on lui demande en échange de beaux habits, de sorties, de bonne nourriture. Franchement, je commence à avoir des doutes. Je sais pas si cet enfant est bien celui de Bambi même. J'ai des doutes. Khadi est redescendue sur terre. On l'a constaté depuis son retour du village. Elle est plus down to earth. En plus, elle fréquente des jeunes de son âge maintenant. Des jeunes qui ont des problèmes de son âge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Khadi est la grande sœur maintenant. Elle a plus de maturité que les gens de son âge parce qu'elle a eu beaucoup plus d'expérience. Pour le moment, ça se passe plutôt bien entre elle et Ousseynou. On voit pas Tidiane en ce moment. De toute façon, il est occupé à construire sa life. Il a bien raison. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une trahison au niveau de cette nouvelle amie de Khadi? Elle vient de rompre avec son petit ami. En plus, elle voit bien comment Ousseynou prend bien soin de Khadi. Au premier abord, elle a l'air vraiment sympa. Je la vois mal trahir Khadi, mais bon, on verra bien. Il faudra bien trouver une raison pour que Khadi rompt avec Ousseynou. Quand est-ce qu'elle va réaliser que Tidiane est la personne qu'elle aime vraiment? Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de la petite histoire de Jojo concernant le scorpion? Est-ce que la nature de Bambi, c'est de poignarder tout le monde dans le dos? Les gens peuvent-ils changer? Dites-moi ce que vous en pensez et on en discute dans la prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye!